L'année publique, 20h, 22h30 sur Europe 1. Julia Martin. Ça vous fait rêver, Hortense? Oui. Je vois qu'elle est un petit peu jalouse là. Ah oui, la musique, la robe, tout, j'adorerais. Ah bah oui, les mariages. Bah oui, c'est beau. Nathalie Portman et Benjamin Millepied se sont mariés le 4 août dernier en Californie. Annelise, racontez-nous ce mariage. Oui, alors on traverse l'outre-Atlantique et on arrive avec Nathalie Portman et Benjamin Millepied. Donc ça a été un mariage quand même relativement à leur image. Donc ça a été simple, émouvant, solennel. Donc ils se sont mariés en petit comité, 60 personnes. Il faut savoir qu'ils n'ont pas fait les choses dans l'ordre. Alors attention, c'est peut-être bien ou pas bien, chacun considère comme il veut. Elle a révélé qu'elle était enceinte. Oui. Après, du coup, ils nous ont annoncé les fiançailles. Elle a eu bébé, elle a attendu d'avoir perdu quelques kilos et voilà, boum, c'est parti. Bon, l'histoire, elle est belle. Ils se sont rencontrés sur le film Black Swan, c'est ça? Ouais, exactement, Black Swan. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, c'est un danseur et chorégraphe français. D'accord. Et donc elle, actrice américaine très reconnue. Alors, un autre couple qui s'est marié cette année, eux aussi font rêver, c'est le chanteur Justin Timberlake et Jessica Biel, qui est juste une bombe atomique. Quel est leur secret de mariage à eux? Est-ce que du coup, c'était hors norme, contrairement à Nathalie Portman et Benjamin Millepied? C'est vrai que le mariage était un petit peu plus à leur image, donc un petit peu plus grand et avec des côtés un petit peu plus funky, je dirais. C'est-à-dire que, par exemple, elle n'a pas choisi une robe blanche, mais a choisi une robe rose. Donc c'est vrai rose ou rose poudrée? Un rose un peu gros chamallow. Ah, bah, c'est pas, grosse dragée, quoi. Ah, c'est pas très... C'est pas terrible, non. ça. En même temps, c'est juste une bombe atomique. Mais quand même, on est un peu aigris, là. C'est vrai qu'on aurait tout aimé. En fait, c'est Justin Timberlake qui était à la guitare et qui a chanté une chanson quand elle remontait l'autel. Question qu'on peut se poser aussi, c'est un mariage people, est-ce qu'il est plus fragile, Annelise, qu'un mariage d'anonyme, parce qu'il y a la pression de la vie d'artiste, les médias, la tournée, est-ce que ça fragilise pas cette union? Surtout au niveau de leur vie, qui sont très chaotiques, eux qui sont éloignés, je vais dire, tout couple people, qu'il soit marié ou qu'il ne le soit pas, reste fragile. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont aussi très sollicités. Tout à l'heure, on évoquait le cas d'Heidi Klum et de Seal, elle est partie avec le garde du corps, donc est-ce que c'est pas aussi plus risqué quand on se met en couple avec quelqu'un qui lui aussi est célèbre? Oui, mais d'un autre côté, qui s'assemble se ressemble. Donc on se comprend dans nos vies, on se laisse chacun nos choix. Et peut-être qu'ils se complètent, qu'ils se racontent leurs anecdotes de tournage. Qui s'assemblent se ressemblent. J'aime bien, vous m'avez fait une belle transition, Annelise, puisque nous partons du côté de la France maintenant. Là aussi, il y a eu des mariages. Je pense à Romain Grosjean, pilote de F1, et Marion Angelès, qui est journaliste, effectivement, et qui couvre la F1 pour TF1. C'est un mariage qui nous a été annoncé après coup. Ils se sont mariés et ils ont fait le choix d'envoyer une photo à la presse et du coup de communiquer, mais de manière très soft. C'est un mariage romantique, on peut dire Oui, moi j'ai envie d'y croire. Hein. Ah ben je dis pas que j'y crois pas, moi je vous demande si c'est romantique ou pas romantique. C'est joli. Et puis Thierry de l'Amour est dans le pré avec Annie, un mariage de folie, je crois que c'est le terme, le 14 septembre dernier en l'église de Gavray. Comment ça s'est passé tout ça? Parce qu'on a tellement appris de choses, Annelise, il y avait vraiment 6000 personnes comme ça a été annoncé. Ouais, vraiment. Alors là on n'est pas du tout dans du faux. Il y a eu une foule colossale venue saluer le bonheur de Thierry et d'Annie qui se sont rencontrés dans une émission de télé-réalité et qui se sont mariés quelques mois après leur rencontre. Et du coup, les gens étaient vraiment... Mais 6000 personnes, d'où ils sortaient tous ces gens? 6000 personnes, Julia. Mais écoutez, il y a des gens qui étaient effectivement dans le programme de télé-réalité, il y a des gens de la production, lui c'est quelqu'un qui vient du monde agricole, donc il y a pas mal en fait de ses collègues, tous ses copains. Il est originaire de Normandie qui sont venus le tous les Normands aiment la fête. Oui. Et puis je pense qu'il y avait des anonymes aussi qui étaient pas mal présents, qui avaient envie de leur rendre hommage. Vous confirmez, Annelise? Oui, l'émission est très très suivie sur M6 et vraiment il y a eu un coup de cœur et on va dire un élan national des téléspectateurs français pour Thierry qui est un sacré personnage et les gens voulaient voir en vrai. Bien sûr. Ouais. Alors moi, Annelise, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus. Brad Pitt, Angelina Jolie, ils vont se marier ou ils vont pas se marier en 2013? Moi, je pense que oui. Alors, j'ai envie de vous l'annoncer, j'ai envie d'y croire. En 2013, Angelina Jolie et Brad Pitt se marieront.